Bonjour. Un pacte d'associés pour une association réussie. J'ai le plaisir d'avoir deux invités. Laurence Bridet-Lelon, vous êtes notaire, bonjour. Benoît Maunes, vous êtes aussi notaire, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, à quoi sert le pacte d'associés ? Alors un pacte d'associés, c'est un contrat tout d'abord qui régit les rapports entre les associés, qui a pour but de viser les dispositions liées à la vie de la société, à la sortie, et éventuellement à gérer les problèmes de minoritaire ou de majoritaire. Et Laurence, quelles sont les clauses principales que l'on rencontre ? Alors, on ne peut pas lister les clauses principales, c'est-à-dire qu'en fait, il y a autant de clauses qu'il existe de sociétés. C'est du sur-mesure. On peut noter quelques exemples. Il y a par exemple l'entrée et la sortie d'un associé. Donc on va indiquer des règles du jeu, voire même parfois une méthodologie pour définir un prix. Autre exemple, on va mettre une clause de concurrence ou une clause d'exclusivité. Je ne veux pas qu'un associé fasse telle activité. On peut mettre également une clause de répartition des dividendes. Voilà, comment on va répartir, selon quel rythme. On peut mettre également une clause de préemption d'un associé en cas de cession. Enfin, voilà, ce sont quatre exemples, il y en a d'autres. Alors pour vous Benoît, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter en matière de clauses ? Alors il ne faut pas oublier que le pacte, son objectif premier, c'est d'anticiper les conflits qui pourraient subvenir entre associés. Donc toutes ces clauses, elles ont pour objet d'encadrer les rapports entre associés. Donc pour compléter, on peut éventuellement limiter le pouvoir du gérant dans son montant. C'est-à-dire que je suis gérant, jusqu'à combien de dizaines de milliers d'euros ou de milliers d'euros je peux engager pour la compte de la société sans être limité. Au-delà, on peut prévoir un mode de décision particulier. On peut également cadrer le pouvoir de la gérance en nommant un conseil de surveillance qui sera là pour juger des opportunités des décisions prises donc par la gérance, qui est un garde-fou pour le bon fonctionnement de la société. Il y a éventuellement la possibilité de prévoir un droit de veto qui peut conduire à un blocage, mais on peut le lever avec l'unanimité ou dans le but de protéger des minoritaires. Et puis effectivement, pour permettre de résoudre ces conflits-là, on prévoit souvent une clause d'arbitrage avec la nomination d'arbitres pour sortir des conflits sans aller au judiciaire. Et puis enfin, pour bien marquer les engagements entre les associés, on prévoit une clause pénale qui sanctionne le non-respect des engagements de chacun. Alors quand on parle de tout ça, est-ce qu'on parle du pacte d'associés ou d'un pacte d'actionnaires pour une SARL et une SA ? Une SAS ? Est-ce que ça concerne toutes les entreprises ? Alors ça concerne toutes les entreprises. Quand la SAS a été créée, on pensait que compte tenu de sa flexibilité, c'était la fin du pacte. Mais effectivement, on constate que le pacte a d'autres avantages. Et bien que les SAS existent, il est très fortement conseillé d'avoir des statuts et un pacte pour régir toutes ces dispositions. Alors justement, on parle des statuts pour une entreprise, ça c'est quelque chose que l'on connaît bien. On parle du pacte d'associés. Est-ce que le pacte doit être intégré au statut ? Alors non, nous ne conseillons pas au fait que le pacte soit dans les statuts. C'est important parce que si on intègre le pacte dans les statuts, on perd de la souplesse, entre autres. Tout à fait. La grande différence, c'est que les statuts, eux, font l'objet d'une publicité. Le pacte, lui, est confidentiel entre les associés, sauf dans des cas particuliers qui sont les sociétés cotées, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Donc l'intérêt de ne pas avoir un pacte soumis à publicité, comme les statuts, permet une certaine flexibilité et une modification assez facile. Dès que les associés sont d'accord à l'unanimité, on peut modifier ce pacte. Voilà. Alors comment s'y prendre pour rédiger un pacte d'associés quand on vient vous voir ? Comment est-ce que ça se passe ? Il y a beaucoup de discussions avec les associés. On essaie de nous, notaires, de détecter les points faibles. Qu'est-ce qui va pouvoir entraîner un conflit, un litige, une faiblesse de la société ? Et ça va se traduire par ces fameuses clauses qui vont définir ce pacte d'associés. Alors, pourquoi aller voir un notaire pour réaliser un pacte d'actionnaires, un pacte d'associés ? Alors, il y a de nombreuses raisons pour aller voir un notaire pour ce pacte d'associés. D'abord, nous avons un devoir de conseil. Donc, c'est
même si vous ne venez pas nous voir pour un pacte d'associés, on peut vous conseiller un pacte d'associés. Voilà, à quel point notre devoir de conseil est important. On a le respect du secret professionnel. Donc ce qui est dans notre bureau ne sortira pas du bureau. Nous faisons des actes incontestables. Donc c'est un point important, qui vont avoir une date certaine. Par ailleurs, un point qui est très recherché, c'est la nécessité de conserver ces pactes d'actionnaires, parce que c'est une réelle difficulté. Parfois, on demande aux chefs d'entreprise où est votre pacte d'actionnaires. Si ce n'est pas fait devant notaire, parfois les entrepreneurs cherchent ce pacte. Chez nous, il est conservé pendant 75 ans. Donc c'est une vraie différence par rapport aux autres professionnels. Et puis la flexibilité, nous établissons des actes authentiques qui sont dématérialisés, donc sous le respect de la confidentialité. On peut très facilement retrouver et envoyer ce pacte aux dirigeants ou en tout cas aux personnes qui ont signé, aux signataires de ce pacte. Alors, autre chose par rapport au notaire, vous avez un accompagnement qui dépasse, je crois, le cadre soit des statuts, soit du pacte d'actionnaires. Quelle est votre position par rapport au chef d'entreprise lui-même ? Là, il faut rappeler que le notaire est avant tout le conseil des familles. Donc quand on est spécialisé en droit de l'entreprise, on ne peut pas scinder les deux choses, on a une approche globale. Contrairement à d'autres professionnels, vous avez votre expert comptable, vous avez souvent avocat d'affaires et votre notaire de famille. L'avantage du notaire juriste d'entreprise ou notaire spécialisé, c'est qu'il a une vue globale. Donc, c'est-à-dire que quand on reçoit un chef d'entreprise, on étudie son régime matrimonial, sa succession éventuelle, ses statuts, et puis qu'est-ce qui se passera au niveau de la gestion de la société en cas de décès. Donc en fait, on est pluridisciplinaire, on fait le lien entre toutes ces matières. Voilà. Puis, excusez-moi, et puis surtout, on a une vision long terme, c'est-à-dire que le pacte va être vu avec cette approche, cette anticipation sur les risques et les aléas de la vie de l'entreprise, de la vie du chef d'entreprise. Donc ça, c'est un atout qui est propre au notaire. À quel moment le chef d'entreprise doit-il venir vous voir, justement, par rapport à cette situation très générale ? Il faut retenir une chose, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour venir nous voir. Et on le constate tous les jours parce que quand on est dans le feu de l'action, de la création de société, du mariage, de l'acquisition de la maison, en fait, on traite les choses indépendamment les unes des autres. Et quand on décède, en fait, toutes ces choses-là ont des réglementations particulières et qui fait que lorsqu'on n'a pas vu ces choses de façon transversale, eh ben, on peut être face à des situations extrêmement compliquées. Donc ça va du conseil patrimonial, matrimonial, professionnel et même par rapport aussi à l'aspect assurance vie. Alors, nous sommes à l'ère d'Internet. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Qu'est-ce qui fait qu'on va aller plus venir vous voir plutôt que de récupérer un document sur Internet, un pacte d'associés ? Mais il arrive que certains clients aient déjà fait des recherches sur Internet. En réalité, on voit bien que le monde dans l'entreprise, c'est le monde de la spécificité, de la particularité. On ne peut pas faire un copier-coller de ce qui existe déjà. Et le pacte d'actionnaires et le pacte d'associés en est la preuve. Chaque associé a sa particularité, a ses associés, a ses points forts, ses points faibles. Et c'est là où Internet n'apporte pas grand-chose, si ce n'est l'illusion de la gratuité et de la rapidité. Vous vouliez rajouter quelque chose, Benoît ? Oui, juste qu'effectivement, il y a de nombreuses informations qui circulent sur Internet, dont certaines qui ne sont pas toujours à jour, ne sont pas toujours justes. Donc l'avantage d'aller voir un professionnel, c'est d'avoir la certitude que le contrat qu'on fera le jour même sera à jour des dernières lois. Hein, parce qu'on voit bien, toutes les semaines, nous devons nous adapter aux nouveaux textes légaux. Alors, un dernier point, il y a une notion de certification aussi pour les notaires. Vous avez une labellisation, on peut vous retrouver un peu partout en France. Comment ça se passe ? Alors, il existe un label qui est le label notaire juriste d'entreprise. C'est un label décerné par le Conseil supérieur du notariat aux notaires qui ont suivi une formation spécifique au droit de l'entreprise et au droit des affaires. Donc nous sommes répartis effectivement dans toute la France et ce sont vraiment des notaires qui peuvent conseiller, sont à même de conseiller le chef d'entreprise et toute la vie du chef d'entreprise. Alors vous m'avez convaincu,
j'ai envie de venir vous voir. Où est-ce que je peux retrouver et vous et toutes ces informations? Alors le Conseil supérieur pourra vous donner la liste des notaires juristes d'entreprise. Bon, de façon plus simple, effectivement, on a le site des notaires de France, mais qui ne répertorie pas tous les notaires spécialisés. Mais sur le site de l'association NCE, effectivement, vous avez un maillage territorial et le nom des notaires spécialisés. Mais il convient quand même d'aller voir des notaires spécialisés en la matière, puisque c'est effectivement, on est sur du sur-mesure et sur un domaine qui est très particulier. L'ordre sera nous conseiller. Je vous remercie tous les deux. Merci. Au revoir.